Parmi les personnages les plus appréciés de Dragon Ball, je pense que Gohan, le premier fils de Goku, est dans le top 3, et clairement, il est pas 3ème. Après tout, il est jeune, et c'est plus facile de s'identifier à lui plutôt qu'à son daron de 30-40 ans. Vraiment, que ce soit la version Super Saiyan 2 ou le Gohan ultime, il nous a donné des frissons. Mais pourtant, aujourd'hui, il est un peu considéré comme étant un intello à lunettes un peu fragile, qui sert juste à se faire bolosser, afin de mettre plus en avant les vilains que Goku et Vegeta devront affronter. Mais du coup, pourquoi était-il autant apprécié? Comment est-ce qu'il a cheaté et perdu tout son flow? Et surtout, est-ce qu'on peut encore le sauver? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Cette vidéo est sponsorisée par Instant Gaming. C'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Et c'est ici que j'ai acheté mes jeux. Actuellement, il y a Clair Obscur Expédition 33 qui est incroyable, ou encore Donkey Kong Bonanza. Il y a pas mal de jeux Dragon Ball, comme Fighters, Kakarot, ou encore Sparking Zero. Et il y a également un concours pour gagner le jeu de votre choix, comme tous les mois sur la chaîne. Alors n'hésite pas à participer au concours, bonne chance à toi, et encore merci à Instant Gaming de leur soutien. Gohan nous est présenté au début de l'arc Saiyan, qui est aussi le début de l'arc Dragon Ball Z. Et pour tous ceux qui, comme moi, ont débuté avec l'animé, j'avais limite l'impression que c'était le protagoniste. Après tout, il est hyper mis en avant dans l'opening, et puis il a une musique très sympa avec Zenkai Power, le premier opening de Dragon Ball Z, où il était vraiment mis au centre. Et avec le générique d'Ariane, en français, t'avais l'impression que c'était lui le personnage principal. Alors qu'en vrai, il prend autant de place que Goku dans le premier arc. Pour rappel, après avoir vaincu Piccolo au 23ème Tenkaichi Budokai, Goku est parti se marier avec Chi-Chi. Suite à ça, Toriyama nous a fait une ellipse d'environ 5 ans, et Goku retrouve Krillin, Kame Sennin et Bulma à la Kame House. Et il est accompagné de son premier fils, Gohan, âgé à ce moment-là de 4 ans. Cependant, ils se font attaquer par Raditz, le frère de Goku. Il dit globalement à notre héros qu'il doit devenir un vrai Saiyan et buter 100 personnes. Et hop, il kidnappe son neveu. Ce qui force à Goku à s'allier avec son ancien ennemi Piccolo pour espérer venir à bout de son frère et sauver son fils. Le combat est hyper stylé, mais il galère de fou. Raditz est juste bien trop fort. Toutefois, alors que Goku et Piccolo avaient du mal à tenir tête à Raditz en 2 contre 1, Gohan montre tout son potentiel lorsqu'il parvient à briser la capsule dans laquelle il était prisonnier et à foncer sur Raditz pour lui infliger un coup qui lui a bien fait mal. À terme, ils parviennent à tuer Raditz au prix de la vie de Goku. Donc là, ce qu'on dit clairement dans Dragon Ball Z, c'est que Gohan est bien plus puissant que son père et a plus de potentiel. T'as même Vegeta et Nappa qui pensent que c'est dû au métissage terrien. Mais sachant qu'une année plus tard, deux Saiyans encore plus puissants vont venir attaquer la Terre, Piccolo décide de prendre Gohan avec lui afin de l'entraîner et essayer d'éveiller le potentiel qu'il a remarqué contre Raditz. Et ça n'a pas manqué, car lorsque Piccolo a balancé Gohan contre une montagne, il a été capable de la rayer de la carte sans aucune difficulté. Il décide du coup de l'entraîner, mais avant, Gohan doit apprendre à survivre tout seul. Et je le répète, mais quand j'ai regardé l'animé la première fois, j'ai vraiment eu l'impression que c'était le personnage principal. Et c'est également à cause des épisodes hors série. Bon, je sais que dans les animés, les fillers n'ont pas une bonne réputation, sauf qu'en vrai, Dragon Ball en a eu des bons. Et honnêtement, j'aimais beaucoup les épisodes hors série, où on voyait les aventures de Gohan pendant son mode survie. Tu le voyais se faire des amis, comme un ancien robot, ou encore un petit dinosaure, qui était vachement sympa. Il a même rencontré des orphelins, et aurait pu retourner vers sa mère. Toutefois, il ne l'a pas fait, puisqu'il doit accomplir son devoir en tant que dernier rempart envers les Saiyans. Bon, c'était la petite parenthèse filler, et en soi on pourrait dire que ça l'a fait mûrir, et que c'est son arc. Mais en soi il n'a pas forcément d'importance, puisque malgré son année d'entraînement, il n'a pas été capable de faire grand chose. Il a du mal à suivre le combat entre Yamcha et Saibaman, a failli se faire attaquer par un autre, et contre Nappa, étant assez apeuré, il n'a pas pu suivre le lead de Piccolo. Toutefois, il montre bien sa force lorsqu'il s'agit de protéger les autres, notamment Piccolo. Après, faut pas lui en vouloir, hein. Il est jeune et c'est son premier combat. Et d'ailleurs, quel combat! C'est peut-être le plus violent et le plus meurtrier de la série. Et lorsque Nappa a balancé une attaque mortelle contre lui, Piccolo s'est sacrifié pour le protéger. Gohan a alors essayé de se venger contre Nappa, mais sans grand succès. Toutefois, c'est là que Goku est arrivé afin de sauver les Z-Warriors qui avaient survécu, et heureusement, Goku est arrivé à ce moment-là. Peu après le combat entre Goku et Vegeta, le daron, il était en PLS. Vegeta, il était très mal en point, et c'était à Gohan de gérer le combat, pendant que Krillin allait balancer le Genkidama. Plus tard, il fallait ressusciter tous ceux qui avaient perdu contre Nappa, mais comme Piccolo était mort, les Dragon Ball de la Terre étaient inutilisables. Il fallait donc partir sur Namek pour utiliser les Dragon Ball de ces dernières, afin de ressusciter les Z-Warriors qui avaient péri contre les Saiyans. Comme la plupart étaient morts, Goku était en PLS, bah les seuls qui étaient aptes à y aller, c'était Krillin et Gohan. Et malgré les réticences de Chi-Chi, Gohan a fini par aller sur Namek. Et honnêtement, on a bien vu la progression de Gohan dans cet arc. Beaucoup se rappellent à raison de la rédemption de Piccolo, mais il y a un autre personnage qui a eu un vrai développement, et c'est bien Gohan. Il est passé de petit enfant craintif à véritable guerrier. Et sur Namek, ça s'est pas super bien passé, on va dire. Déjà, il apprend que Vegeta, qui est un peu le boss de l'arc d'avant, et bah il est là. Et surtout, il y a une armée entière avec des gens plus forts que lui. Et honnêtement,
ça met Krillin et Gohan dans une situation très défavorable. Toutefois, il y a quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est de voir que Gohan n'arrive pas à se contrôler lorsqu'il y a la violence et l'injustice. Il aurait dû se retenir pour pas se foutre dans la mer contre Dodoria, mais c'était plus fort que lui. Et on le reverra d'ailleurs plus tard avec Videl. Et en soi, ça montre une grosse différence entre Goku et Gohan. Là où Goku est un personnage plus actif, qui part à l'aventure de lui-même et porte le récit, Gohan, lui, il est plus réactif. Enfin bref. On lui donne des power-up, mais en soi, il est un peu mis de côté dans l'arc Namek, puisque c'est Vegeta qui prend toute la place, et on a vraiment son point de vue. Et après une bonne dérouillée, on revient à Goku. En termes d'importance, c'est un peu similaire à l'arc Saiyan. Il a certes lutté, que ce soit contre les sbires de Freezer ou Freezer lui-même, mais il n'a jamais été l'élément central d'une victoire. Il a bien participé, ok, mais comme tous les autres personnages en soi. Et puis après la destruction de la planète Namek, on a une ellipse de quelques années, le retour de Goku, et bien sûr l'arrivée de Trunks qui vient du futur. Il nous apprend que Goku va mourir, tous les Z Warriors vont périr de la main des cyborgs, et que Gohan va devenir le dernier rempart de l'humanité, et même devenir le maître de Trunks. Mais ce sera pas suffisant, puisqu'il mourra contre les cyborgs. C'est décidé, les Z Warriors doivent devenir plus forts, et il est possible que Gohan ait un grand rôle à jouer. Mais tout ça, c'était sans compter sur l'arrivée d'un nouvel élément perturbateur dans l'équation, Cell. Bon, au début de l'Arc Cyborg, la Z-Team est un peu équilibrée. T'as toujours les Terriens qui sont en dessous, et dans le haut du panier, t'as les Saiyans qui ont tous un niveau équivalent. Et un peu en dessous, t'as Piccolo, et enfin Gohan. Et en soi, dans l'Arc Cyborg, et au début de l'Arc Cell, Gohan n'est pas du tout mis à l'honneur. Ceux qui remplacent Goku pour les combats, c'est clairement Piccolo et Vegeta. Gohan est juste mis à l'écart, puisqu'il sert de taxi pour Bulma. Mais bref, lorsque Goku se réveille, il se sait trop faible pour affronter les cyborgs ou Cell, et décide de partir une année s'entraîner dans la salle de l'esprit du temps, qu'on découvre par la même occasion. Une salle vide, où il y a visiblement de quoi vivre une année complète, mais aussi et surtout, le temps qui défile 365 fois plus lentement, faisant qu'une journée terrestre dure une année dans la salle. Goku et Gohan y sont allés, après Vegeta et Mirai Trunks, et c'est dans cette salle que Gohan a atteint le stade de Super Saiyan. Et en vrai, j'aime beaucoup les deux versions. Dans le manga, Goku explique à Gohan comment se transformer, en mettant en avant sa colère, alors que dans l'anime, il se transforme après avoir réalisé qu'il n'avait été jusque-là qu'un poids et un fardeau pour les autres Warriors, et doit devenir plus fort pour protéger les autres. Honnêtement, je sais pas laquelle est le mieux. Bon allez, peut-être la version de l'animé. Bien que Goku se soit vraiment très bien entraîné, il aperçut en son fils une puissance incommensurable. Une fois le Cell Game arrivé, c'est Goku qui entame les hostilités contre Cell, mais se sachant moins fort que lui, il laisse sa place à Gohan. Et pour lui, c'est aujourd'hui que Gohan va révéler tout son potentiel. Bon, au début, il se fait pas mal bolosser par Cell, et on apprend que Gohan n'a pas réellement envie de tuer Cell, et trouve que les combats à mort sont futiles. Toutefois, le méchant aussi veut voir le plein potentiel de Gohan, et c'est pour ça qu'il le torture physiquement, mais aussi la Z-Team avec les Cell Junior. Et la goutte d'eau qui fera déborder le vase, ce sera lorsque Cell a tué ses 16. Là, sa colère explose, et ça le fera atteindre le stade légendaire de Super Saiyan 2, dans une scène presque aussi iconique que la transformation de Goku en Super Saiyan 1. Non, le jeu de la Seiyu, la chanson, vraiment, c'était incroyable. C'est à ce moment-là que Gohan était vraiment à son prime, et il est parvenu à vaincre Cell. Et vu que Goku est mort au cours de la bataille, Gohan a la responsabilité de protéger la Terre contre les futures menaces. Et honnêtement, je trouve ça très cool que ce soit à Gohan de s'occuper de Cell. Bon, on va se l'avouer, il n'a pas spécialement brillé tout au long de l'arc, mais là, on développe comme il faut. Et surtout, Cell, il représente un peu l'héritage sombre de Goku. Il est né à cause de la haine qu'avait le Dr Gero contre le protagoniste. Non, vraiment. Il vient d'un futur vraiment horrible, et qui de mieux que Gohan pour le vaincre, puisqu'il représente le véritable héritage de Goku, avec un Kamehameha père-fils qui représente le passage de flambeau. Et je comprends totalement que beaucoup de gens kiffent le Super Saiyan 2. Il y avait un vrai message, du développement, et surtout c'est un peu triste, mais c'est la dernière transformation à vouloir dire quelque chose dans le manga. Et honnêtement, j'aime beaucoup ce que les films ont fait de Gohan après l'Arc Cell. Dans le film Les Mercenaires de l'espace et Rivaux dangereux, on voit que Gohan a pris le rôle de Goku, et que c'est à lui de protéger la Terre. Il avait vraiment du flow dans les deux films, et personnellement, j'aime bien qu'il porte le guide de son père, qui est un petit peu une sorte d'hommage. Gohan était à son prime lors de l'Arc Cell, mais pour la fin du manga, ça donne quoi? Eh bien, dès le chapitre 421, ou tome 35, on nous dit que Gohan va devenir le protagoniste. Et la première chose qu'on voit, c'est Gohan en tant que super-héros. Et au vu de ce qu'il dit, ce n'est pas la première fois qu'il arrête des hold-up. Et d'ailleurs, une critique qui revient assez souvent vers Gohan, c'est qu'il n'aime pas se battre. Et en vrai, je suis pas vraiment d'accord. Il aime pas les combats futiles, comme il a dit à Cell, mais il a quand même passé du bon temps à s'entraîner avec son père, et s'amuse plutôt bien avec Goten. Juste, il est moins à fond que son père dans les arts martiaux, et comme le disait C16, c'est un pacifique. Donc voilà, on garde quand même la base du personnage vu qu'il déteste toujours l'injustice, et c'est pour ça qu'il devient héros. Après, je connais pas mal de personnes qui n'aiment pas forcément lorsqu'il engraisse Iron Man, et je peux comprendre si vous aimez le côté sérieux de l'arc Namek ou Cell, mais honnêtement, ça fait vraiment du bien de le voir comme ça. Déjà, parce qu'on retrouve l'humour de Dragon Ball, et aussi ça donne un peu le ton de Gohan lorsqu'il ne fait pas des combats ultra violents ou qu'on étudie. Non, en vrai, le gars, il peut être assez fun, assez drôle. Et d'ailleurs, truc assez bien, c'est d'avoir créé de nouveaux personnages avec Goten et Videl. Il sera une sorte de mentor pour Goten, et Videl rajoute un peu de piquant dans la vie Gohan.
Gohan. Sauf que, problème, les aventures du premier fils de Goku ne marchent pas auprès des japonais, et Akira Toriyama avoue lui-même que Gohan ne fonctionne pas en tant que protagoniste. Du coup, paf, Tenkaichi Budokai pour réintroduire tout le monde après l'ellipse, et la place du premier fils de Goku se retrouve diminuée. Il n'est pas montré comme étant le guerrier ultime de l'arc Cell, et on te fait bien comprendre qu'il est rouillé. Et le pauvre, il se fait pomper son énergie, a du mal contre Dabra alors que Vegeta le trash talk, et la cerise sur le gâteau, il se fait vraiment défoncer par vous. Cependant, il a été retrouvé par les Kaioshin, ils l'ont soigné, et c'est au tour des enfants des Saiyans, soit de la nouvelle génération, d'être le dernier rempart de la Terre. Goten et Trunks auront la fusion, et Gohan réussira à retirer la Z-Force de la roche où elle était prisonnière, dans une référence aux légendes arthuriennes, pour nous faire comprendre que Gohan est une sorte d'élu. Les personnages comme les lecteurs pensaient que c'était une puissante arme qui permettait de vaincre Majin Buu, mais lorsqu'elle a malencontreusement été brisée au cours d'un entraînement, il est révélé que c'était en réalité une prison pour un ancien Kaioshin avec des grands pouvoirs. Ce dernier, avec une sorte de rituel, a permis d'éveiller le potentiel de Gohan sous une forme connue, sous le nom de Gohan Ultime. Si on exclut les fusions et autres absorptions, c'est sans le personnage le plus fort de tout Dragon Ball. Non, vraiment, encore plus que son père, il a juste humilié Super Buu, alors que Goku dit à Vegeta qu'il se ferait détruire s'ils essayaient d'affronter la même forme. Sauf que son heure de gloire ne va pas durer longtemps, puisque le méchant de cette partie va absorber Gotenks pour pouvoir avoir plus de puissance, ainsi que Piccolo pour son intelligence. Et malheureusement, Gohan se fait un peu pétard mouillé. Ça aurait dû être son moment, mais il se fait juste défoncer puis absorber. Et c'est au tour de Goku et Vegeta de prendre le relais. Et en soi, c'est pas plus mal. Mettre Végétaux est une bonne idée, et conclut la relation de rivalité entre Goku et Vegeta, et honnêtement je sais pas ce que vous en pensez, mais la fin du manga est parfaite. Goku, le personnage principal, qui est un petit peu l'image de Dragon Ball, réussit à vaincre l'ennemi final avec le Genki-Dama, qui réunit tous les personnages et représente la puissance des liens qu'il a tissés. Et il réussit à pousser le Genki-Dama grâce à l'aide des Dragon Ball, qui, je le rappelle, est un point très important de l'œuvre, et surtout, le nom du manga. Donc voilà, Gohan se fait un petit peu éjecter du scénario, et je pense juste qu'il était trop fort à ce moment-là. Si Kid Buu n'avait pas détruit la Terre, Gohan Ultime l'aurait foudroyé en 5 secondes, et il n'y aurait plus aucun enjeu. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que la dernière forme de Buuan qu'on affronte, bah c'est Kid Buu, qui, je le rappelle, est moins fort que Buuan. Bah oui, fallait que le personnage principal puisse faire quelque chose contre le méchant. Contre Super Buu, Goku aurait été exterminé. Donc étonnamment, la puissance de Gohan a posé problème. Je pense que vous le savez, mais j'ai beaucoup de mal avec les suites de Dragon Ball. Je trouve qu'en vrai, tous les personnages font très out of character et sont vraiment pas respectés. Et si vous avez trouvé que Piccolo a chuté et est devenu un clown, dites-vous que Gohan est au fond du trou et c'est le cirque entier. Alors, palmarès de Gohan dans GT, bah c'est s'en battre les couilles que sa fille part dans l'espace, et à 3 combats pour 3 défaites. La forme ultime a également été zappée, ce que je trouve très bizarre, et voilà. Il sert à rien, mais bon, comme tout le reste du casting, donc c'est pas si grave. Mais au moins, il a l'air de faire ce qu'il aime. Pour Daima, Gohan est juste absent. Et je pense que c'est pour laisser de la place à Goku et Vegeta. Et concernant Gohan dans Super, là c'est juste insultant. Alors ok, il a changé de design et pas aussi mastoc et BG qu'en Ultimate Gohan. Et pour le premier arc de Battle of Gods, je vais rien dire. Il est ok, il étudie, et il reporte même le costume de Grace Ironman. Donc en soi c'est sympa. Il se fait défoncer en 2-2 contre Beerus, mais hey, comme tout le monde en soi. Et j'ai trouvé sa réaction assez touchante lorsqu'il a appris qu'il était papa. Sauf qu'après, c'est la catastrophe. Dans l'arc Fukasu no F, c'est juste un clown. Déjà, il a paumé son Guy orange et même le bleu. Et pour le coup, je trouve ça hyper dommage. Non, vraiment, il a l'air assez ridicule dans son survêt de l'Algérie. Et je veux bien qu'il soit relâché entre l'arc Buu et le retour de Freezer. Bon allez, si tu veux, mais au point de ne plus pouvoir se transformer en Super Saiyan? Non, c'est juste ridicule. Il y a un gap de 7 ans entre l'arc Cell et Buu, ce qui était bien plus grand que ce qu'il y a eu dans Super. Et il y avait pas ce problème, il était juste un peu rouillé. Non, là, il se fait juste défoncer par un soldat d'élite de Freezer, avant de se faire tabasser de manière bien humiliante par ce dernier. Et vraiment, cette gueule, ça fait pitié. Mais bon, il comprend qu'il doit être plus fort pour protéger sa famille, qu'il aime ou pas les combats, il n'a pas le choix. Sauf que le problème, c'est qu'il est déjà passé par là. Dès l'arc Buu, on te fait comprendre qu'il doit s'entraîner pour être prêt à protéger la Terre. Et dans Super, il apprend 3 fois cette leçon. Une fois contre Freezer, une autre fois contre un loup random de l'univers 9, et une autre fois dans Super Hero. Et pour le coup, ça n'apporte pas grand chose au personnage. Et surtout, c'est très répétitif. Puis au-delà de ça, il se fait pas respecter contre le loup random, il a bien galéré puisqu'il a rendu aveugle et empoisonné, et même la Toei lui manque de respect en le faisant avoir la même position PLS que Yamcha lorsqu'il s'est fait tuer par le Saibaman. Et puis Gohan n'a même pas réussi à gagner contre ce loup de merde. Il a juste fait une égalité. Non mais là, les fans de Gohan, ils étaient censés se réjouir en mode « Ah yes, au moins il a pas perdu !» Non, c'est juste nul. Peu après, il s'est réentraîné avec Piccolo et son père afin de retrouver sa forme Ultimate Gohan. Et il arrive même à se taper avec son père en Super Saiyan Blue. Ce qui est quand même assez choquant et pas forcément cohérent, mais bon. Avec DBS, on a l'habitude. Et là, on se dit, nice, Gohan Prime est de retour. Mais en vrai, c'est un gigamet. Il est élu leader de l'équipe de l'univers 7, puisque c'est le combattant qui allie le mieux puissance et intelligence. Et tu dis,
En vrai, c'est cool, ça va bien avec le personnage, mais en vrai, il n'a rien fait spécial dans ce rôle, que ce soit dans le manga et dans l'anime, puisque la plupart des noms de son équipe ne l'écoutent pas. Bon, après, il a fait un joli combat contre un gars de l'univers 10, un beau 2v2 à côté de Piccolo contre les Namek de l'univers 6, mais après, c'est le néant. Gohan qui team up avec Freezer, c'est une super idée, mais le combat contre Dispo, il est nul. Il finit avec Gohan, forcé de se sacrifier pour faire tomber Dispo dans une scène qui fait référence au combat contre Raditz, mais en version nulle. Et d'ailleurs, c'est encore pire dans la version manga. Là, son adversaire, c'est pas Dispo, mais Kefla, qui a quand même un niveau de Super Saiyan Blue. Donc tu te dis, on gagne au change. Genre vraiment, on avait de l'espoir, et on s'était dit qu'on allait avoir un combat stylé. Et en plus, Gohan se dit qu'il se bat pas en tant que Saiyan, mais en tant que terrien. Donc là, tu te dis, putain, il va y avoir du développement, et ça va être une dinguerie. Mais non, l'affrontement s'est déroulé hors champ, et il se termine sur une égalité. Non, vraiment, c'est dommage. Et dans la suite du manga, ça va en vrai. Dans l'arc Moro, il fait des trucs, et il est montré comme étant très puissant. Mais pas au point d'être l'égal de son père, ou Vegeta. Mais quand même, il se débrouille bien, et montre de belles attaques en duo avec son mentor. Donc en soi, c'est ok, mais je pense qu'on peut faire mieux. Bon, Gohan a une période de creux, mais comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Bon, déjà une partie de la réponse est évidemment dans l'arc super-héros, où Gohan est le protagoniste avec Piccolo. On nous montre qu'il est toujours dans les études, mais obligé de s'impliquer pour sauver sa fille. Et il chope une nouvelle transformation quand il voit Piccolo presque mourir sous ses yeux. Bon, en soi, lui donner une transformation, c'est pas une mauvaise idée, mais j'avoue que la transformation, bah, elle fait assez artificielle. Tout est là pour nous donner de la nostalgie, avec des plans et une coupe qui nous rappelle le Super Saiyan 2, qui est un petit peu son prime. Mais au-delà de ça, sa transformation fait un peu facile. Non, vraiment, t'as l'impression que Gohan, il a triché. Il a rien fait de spécial vis-à-vis de sa transformation, pas d'entraînement et tout. Juste, il s'est énervé, comme d'hab quoi. Je sais que Gohan a plein de power-up en tout genre, mais en général c'est donné ou expliqué. Sauf que pour le Gohan Beast, on comprend pas ce que c'est. Peut-être que ça fait référence au côté humain de Gohan, je sais pas. Après, le mettre en tant que guerrier qui a un immense potentiel ne semble pas être la meilleure solution. C'était bien de le mettre au début de Dragon Ball Z, et dans l'arc Cell c'était cool pour montrer que Gohan était un peu le successeur de Goku, mais vu que son père et Vegeta sont vraiment mis en avant, c'est pas très impactant en soi. Puis bon, t'as Broly Freezer qui nous ont montré qu'ils avaient au moins un potentiel aussi grand. Donc à ce niveau-là, Gohan n'est pas forcément unique. Mais du coup, comment est-ce qu'on améliore vraiment Gohan? Bon, déjà j'ai envie de dire qu'en tant que personnage, il n'a pas forcément de relation très intéressante. Bon après, tu me diras que t'aimes beaucoup sa relation avec Piccolo dans la saga Saiyan, ou celle qu'il a avec Videl dans l'arc-bout. Et globalement, je dirais oui, Gohan est bien écrit lorsqu'il est avec des personnes qui le challenge et le font sortir de sa zone de confort. Mais actuellement, c'est un peu compliqué. Piccolo est un personnage stationnaire, et à part dire va t'entraîner, bah leur relation elle n'évolue pas. Alors qu'avant, ils s'apportaient quelque chose mutuellement. Et pour Videl, dites-vous que les scénaristes ont retiré son âme. Genre vraiment, avant elle était assez énergique, drôle et un peu piquante avec Gohan. Enfin bref, elle avait son propre caractère. Et dans DBS, c'est juste devenu une mère au foyer random. Non vraiment, ils ont assassiné Videl, qui je le rappelle, est peut-être le meilleur personnage féminin de Dragon Ball. La seule qui pourrait apporter des trucs intéressants, c'est Pan. Elle a un peu le caractère de sa mère, et honnêtement, c'est toujours cool de voir Gohan en tant que papa. Ensuite, ça va peut-être vous choquer, mais je ne pense pas que mettre Gohan en full guerrier soit une bonne idée. Je sais que ça donne envie de voir ce que ça donnerait si c'était toujours entraîné, et d'après certains fanarts, ça pourrait être badass. Sauf que si tu le mets limite en tant que protagoniste, ça fait un peu fanfiction, comme on peut le voir dans un boîtier de Sparking Zero, où Gohan a continué de se battre. Et ça en devient même un petit peu ridicule. Mais cette image que vous voulez, c'est pas vraiment lui. Gohan veut avant tout être un savant. Il n'est pas comme son père, il n'a pas dédié sa vie aux arts martiaux. Et si dans l'anime on pense qu'il est forcé de faire des études à cause de Shishi, dans le manga c'est clair c'est son rêve. C'est limite la première chose qu'on voit alors qu'on nous le présente. Et pour le coup, je pense qu'il faut accepter que Gohan n'est pas comme son père. Non vraiment, il a le droit de faire ce qu'il veut. Et honnêtement, je pense qu'on peut faire des bonnes histoires à partir de tout ça. On a tout ce qui fait voir la vie humaine des héros de Dragon Ball, et j'avoue que c'était cool de voir Krillin devenir policier, et c'est sympa de voir que Tenshinhan a créé son dojo d'arts martiaux. Techniquement, les gros arcs de Dragon Ball ne s'écoulent que sur quelques jours, donc en dehors de combat, ils doivent vivre et gagner de l'argent. Et je pense que ce qui est un peu maladroit, c'est que pour Gohan, on te dit qu'il est occupé avec ses études, mais malheureusement, on ne voit rien de tout ça. J'ai surtout l'impression que les scénaristes ont juste trouvé une excuse pour le rendre moins fort, afin de mettre Goku et Vegeta en avant. Et en vrai, c'est pas si con que ça, hein. Gohan à la fin du manga Dragon Ball, il est le personnage le plus puissant. Et au vu de son potentiel, il aurait très bien pu rester top 1. Sauf que voilà, Goku et Vegeta sont plus populaires. Dans DBS, ses études, on s'en fiche un peu. Mais en vrai, tu peux raconter un truc intéressant sur sa vie personnelle et son fardeau d'être un combattant. On aurait pu avoir un truc un peu stylé à la Spider-Man, où il doit accepter qui il est et trouver l'équilibre. Mais bon, le plus gros problème de Gohan ne peut pas s'entraîner parce qu'il étudie, bah c'est parce qu'on le voit pas, et les scénaristes n'ont pas su rendre ça impliquant. Genre,
il fait quoi comme étude? Et bah dans Dragon Ball Super, bah on savait pas. Non, vraiment. J'avais même lu des webcomics où il était juste perdu. Lui-même il se rendait compte que son arc il puait la merde. Et il a fallu attendre 7 ans pour apprendre que c'est devenu un entomologiste. Dans le film Super Héros, on le voit étudier des insectes qui changent de couleur, comme le Super Saiyan. Et en soi, pourquoi pas hein. Après honnêtement, je pense pas que le combat et les études soient incompatibles. Non vraiment, c'est pas impossible de lier sa passion et son devoir de combattant. Et le pire c'est que dans tout ça, c'est qu'un jeu vidéo a des meilleures idées que la suite du manga officiel. Et du coup, il est temps que je vous parle de Dragon Ball Online. Alors, je sais pas si vous connaissez le jeu, mais pour faire bref, c'est un MMO qui a un peu floppé. Toutefois, on voit tout de même son influence encore aujourd'hui. Par exemple, le design des Yardras en Super, il provient de ce jeu. Et pas mal de lore et d'idées de Xenoverse ou d'Heroes viennent de Dragon Ball Online. D'ailleurs, une bonne partie des idées du jeu ont été données par Akira Toriyama. Et pour pas mal de haters de GT, il a été considéré comme étant une suite logique et possible du manga Dragon Ball, vu qu'en fait, il ne prend en compte que le manga. On a la fin de vie de certains personnages, comme Goku et Vegeta, qui ont senti leur mort arriver. Ils sont donc allés sur une planète lointaine pour faire un dernier combat, et sur Terre, quand on a regardé les étoiles, on a l'impression d'avoir vu une supernova. Et bien dans ce futur possible, après que son père soit parti, Gohan a fait des recherches sur Lucky et les maîtrises des arts martiaux, et a écrit un livre, Groundbreaking Science, où il expliquait le fonctionnement du ki. Et honnêtement, c'est super cool, puisque ça lie le côté combatif de Gohan et son côté scientifique. Et en plus, ça fait écho au moment où Gohan a transmis la maîtrise du ki à Videl pour lui apprendre à voler. Et je pense que personne d'autre n'aurait pu écrire ce livre. Et le truc qui est vraiment incroyable, c'est que ce bouquin a permis aux terriens de prendre conscience du ki, et ça a lancé une nouvelle vague d'artistes martiaux. Ce qui a permis à Tenchi Han, Krillin, ainsi que Goten et Trunks de créer leurs propres écoles d'arts martiaux. Ça a globalement permis à la Terre de se défendre lors du retour de l'armée de Freezer, et même presque 200 ans plus tard, l'impact de Gohan et de son livre sont encore là, puisqu'il y a énormément de terriens qui maîtrisent le ki, les différentes écoles existent encore, et son livre est encore lu. Et je pense que c'est peut-être bien la meilleure représentation de Gohan. Dommage que celle de Super soit un peu creuse, et n'accomplit et n'apprenne plus grand chose. Et pour le coup, la faute est due globalement à l'écriture de Dragon Ball Super, qui, mine de rien, est assez superficielle. Et quand les scénaristes essaient de faire des trucs, ils s'appuient uniquement sur la nostalgie. Et enfin, l'une des raisons de la chute de Gohan, c'est bien Goku. Il y avait toujours une volonté que Gohan soit le successeur de son père. Sauf que vu que Goku est trop populaire, c'était juste temporaire. Et ça arrive très souvent dans plein de fictions, notamment du côté des comics, où il n'y aura jamais un passage de flambeau. Donc voilà, je pense que c'est impossible de le remettre vraiment en tant que protagoniste. Et la seule fois où c'est arrivé, c'était dans Super Héros, où les deux Saiyans de sang pur n'étaient pas le focus. Et je dois admettre que pour une fois, c'était rafraîchissant. Et vous? Qu'est-ce que vous pensez de Gohan et sa chute? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez regarder d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à regarder celles sur Piccolo, Vegeta ou même la fusion. Allez, abonnez-vous, je vous dis à la prochaine, ciao!